Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de l'auteure Elisabeth Turgeon. Elisabeth, juste avant la pause, on parlait de Lily Moka. Et là, on disait que peut-être il va en avoir une deuxième. Oui, oui, c'est certain que Lily Moka, mon enquêteuse, va continuer à vivre et à apprendre des choses. Puis avec un humour, elle est folle. Hein? Il y a beaucoup de folie dans ce personnage-là. Puis en même temps, beaucoup de sérieux. Vraiment entre les deux. Puis elle est très brave, mais en même temps très maladroite parce qu'elle va essayer de se défendre. Puis elle a beaucoup d'imagination. C'est ce qui va lui sauver la vie d'ailleurs lorsqu'elle sera enlevée. C'est drôle parce que j'étais au Myanmar l'année où j'ai écrit le livre. Et c'est-à-dire après avoir visité là, les pays en Europe, je suis allée écrire le livre au Myanmar. Et il y avait là un policier qui avait justement travaillé sur le vol de tableaux. Alors, c'était vraiment passionnant. Puis là, je lui disais que mon personnage allait se partir vers Chartres. Ah, mais il dit, c'est exactement, il dit, nos voleurs, ils sont souvent périphériques de Paris. J'ai trouvé ça vraiment un hasard très drôle. Puis il avait même, lui, suivi des voleurs de tableaux qui étaient allés se cacher à Chartres. C'est assez fascinant, ça, hein, de voir qu'il y a des gens qui réussissent à voler des tableaux. Avec toute la sécurité, là. Ah oui, puis écoutez, il y en a des fois d'un vol de tableau. Ils courent dans le musée, ils décrochent le tableau, puis ils partent à courir. Mais il s'est tellement fait de vol de tableau que, ils ont affiné un peu leur méthode, mais... oui, c'est fascinant. J'ai lu évidemment là-dessus avant d'écrire. Ça demande beaucoup de préparation, écrire un livre. Ça peut prendre combien de temps de recherche avant d'écrire? Des fois, c'est un bon mois. Ça dépend des sujets, mais normalement, là, c'est un peu... Voyez-vous, je regardais comme le livre dont on va parler plus tard. Si vous faites quelque chose sur la Deuxième Guerre mondiale, vous devez vous informer de tout ce qui s'est fait autour, l'aspect politique, géographique. Et ça, moi, j'ai été fascinée par le fait que ça intéressait les jeunes aussi, la politique, dans les livres. Normalement, dans mes livres, on parle toujours un peu de politique. Puis, non, c'est ça. J'espère, j'ai hâte de voir, mais je crois que ça va bien fonctionner dans les écoles. Parce que c'est un livre qui peut être étudié à la fois dans les cours d'art plastique et le cours de français. On peut faire les deux, l'unité des deux. Oui, c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est ça. En plus d'avoir l'enquête policière, on apprend des informations. Oui. Ouais. Ça nous tient en haleine. Ça nous tient en haleine. Puis comment parler? Comment une toile peut nous parler? Moi, j'ai emmené beaucoup mes enfants dans les musées. Puis on n'essayait pas de tout voir parce que c'est là que tu te tannes. Alors, on allait voir quelques toiles. Puis là, on restait longtemps devant. On inventait des histoires. D'où ça vient? Pourquoi il a fait ça comme ça? Comment les gens sont habillés? Qu'est-ce que la toile nous dit de l'époque? C'est ça, une toile, ça parle tellement. Puis ça peut parler différemment aussi d'une personne à l'autre. Oui, l'interprétation peut être différente. Oui. Je suis peintre aussi, j'ai fait beaucoup de peintures, d'expositions, puis ça m'a toujours fasciné de voir les gens regarder un tableau puis y voir des choses différentes. Quel style? Du figuratif au non figuratif, avec tous les matériaux possibles. J'ai suivi des cours de peinture en Chine, des cours de sculpture en Inde, à Mallappuram. Ouais. Et le prochain voyage, c'est où? Le prochain voyage, Cambodge. Je vais écrire une histoire qui va se passer à Angkor, entre autres. Angkor, vous savez, le site, le beau site d'Angkor. Alors, il va y avoir évidemment un peu d'histoire sur les Khmers, qui ne sont pas nécessairement les Khmers rouges là, qu'on a connus dans la guerre du Vietnam. Mais, alors oui, je pars à la fin décembre. Alors, je vais aller, c'est ça, au Cambodge. Je ne sais pas encore si c'est Lily Moka qui va y aller, parce qu'à un moment donné, je vais prendre la décision. Parce que ma recherche est déjà faite sur les Khmers. Alors, OK. Oui, ça, c'est déjà fait. Là, le reste, ça va être en voyageant. Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais sentir? C'est là que je vais décider. Et à un moment donné, le personnage, j'ai l'impression de voyager avec. Une fois que je suis partie, comme Lily Moka, quand j'ai écrit, je me promenais dans les musées, puis elle était avec moi. D'ailleurs, le dernier chapitre de Lily Moka, vous savez, elle écoute la musique I Love Rock and Roll, entre autres. J'écoutais la musique en même temps. Ah oui? Et j'écrivais à la main parce que normalement, j'utilise mon dictaphone, mais là, comme j'avais enregistré sur mon dictaphone deux chansons rock and roll, je les écoutais en me promenant à travers le musée parce que je savais que mon personnage allait l'écouter.
pendant que Lily Moka allait lui parler. Ça devait teinter l'écriture. Ah, Puis énormément! la vue aussi des tableaux en Ah, ayant ouais. ça en tête. Puis je marchais à travers le musée un peu en gambadant, et c'est que ça n'a aucun rapport, hein. On est dans des maisons de la Renaissance, puis magnifiques, avec des fioritures, tout ça, puis là, je marche avec le gros rock'n'roll. Mais c'est cette différence-là, où je vois des toiles absolument, des Rembrandt, des toiles incroyables, des sculptures, et tout ça avec cette musique extrêmement entraînante. Ah oui, moi, ça m'inspirait, j'ai tout écrit mon chapitre, tout le chapitre, en fait, comme ça, en déambulant à travers la galerie des offices. Ça peut prendre combien de temps écrire un roman? 2 mois. 2 à peu mois? près. Ouais. La recherche peut prendre un bon mois avant. Puis après, il y a les corrections et tout, la réécriture, souvent. Ouais. T'es quel genre d'auteur? Est-ce que tu as besoin du silence pour écrire ou le bruit, la musique? J'ai besoin d'un peu de tout. OK. J'écris jamais à un endroit précis. Le roman La Révolte, je l'ai écrit sur une table basse. C'est tout ce que j'avais sur une boîte de carton sur laquelle était posé mon ordinateur. C'est fou, là. Mais non, puis j'aime écrire. Vous savez, mes jeunes, j'ai 2 grandes filles, 30 ans, ils viennent avec leurs amis, puis ils font de la musique. Ça m'inspire beaucoup aussi. Je vais être dans un coin, dans tout ce brouhaha, puis je vais écrire, ou d'autres fois, je vais aller m'installer dans un coin complètement dans le silence. Dans les autobus, je vais écrire beaucoup. Dans les autobus, parce quand on voyage, évidemment, on fait des voyages où on utilise les transports en commun. C'est la seule façon de vraiment rencontrer les gens. Hein? On se cloisonne jamais là dans des trucs touristiques parce que je vais pour écrire. Alors, on voyage. C'est sûr que je vais aller écrire en Inde, là, par exemple. Ça, c'est sûr que je vais aller écrire en Avec Inde. comme trame de fond l'Inde? Oui, parce que j'ai passé 2 ans en Inde, tous les voyages réunis, puis j'ai pas encore rien écrit. Et c'est ça, ce sont des pays comme ça extrêmement inspirants. Et je pense que ça m'a pris 2 ans vraiment Vous savez, l'Inde, c'est un mélange de laideur et de beauté. On a le plus laid de l'humanité et le plus beau. Et c'est très éprouvant quand on est sensible. Mais non, c'est ça, j'aime beaucoup écrire sur la route. Puis Est-ce qu'il y a une raison? Parce que c'est plus inspirant? Parce que je suis tranquille. À Montréal, j'ai assez de misère. Ah oui? Ah oui, il y a toujours quelque chose autour qui me dérange. J'ai toujours un appel. Je suis très sollicitée. Tandis que en voyage, on ne connaît personne. Quoique là, on va de plus en plus s'installer au même endroit. Quand je ramasse toutes mes choses, puis je vais les écrire. Je vais finaliser mes livres souvent là, au Myanmar. J'adore ce pays-là. Mais là, on connaît de plus en plus de gens. Parce que, vous savez, quelqu'un nous dit « Je te dérangerai pas longtemps, Elisabeth. Là. Juste 1 minute. » Mais c'est fait. Hein, le fil est coupé. Oui, parce que c'est vraiment un fil. On rentre dans l'histoire. Moi, quand j'écris, là, je suis en plein milieu. Puis, en fait, des fois, j'ai écrit des livres très rapidement. Il y a un livre que j'ai écrit avec ma fille Ève qui va sortir en janvier. Ça s'appelle La réglisse rouge. Ça va être un livre qu'on a écrit, il va être publié par Soulière. On l'a écrit en 1 semaine. Un chapitre par jour. Ouais, c'est un livre pour 8 ans. OK. Un mini-roman, en fait. Ouais, mais quand même, il est une centaine de pages. OK. Dans les premières lectures, c'était une histoire que je racontais à mes enfants quand ils étaient jeunes. Et quand ma fille au secondaire a gardé des enfants, elle racontait la même histoire, mais améliorée. Et à un moment donné, elle m'a dit, maman, il faudrait qu'on l'écrive, cette histoire-là. Puis là, on l'a réécrite, mais encore là, en inventant des nouvelles scènes. C'est quoi un petit peu l'histoire de la réglisse rouge? C'est une histoire de deux jeunes de 8-9 ans, 8 ans, je sais pas quelle heure, oui, 8 ans, et qui habitent les maisons une à côté de l'autre, et le garçon vient de déménager et il trouve au fond de son garde-robe une boîte remplie de pots de crème au pouvoir magique. Et là, chaque chapitre, ils ouvrent un pot de crème et ils l'essaient, puis ça leur donne des pouvoirs magiques. Wow. Mais c'est très drôle parce qu'on a vraiment créé des situations abracadabrantes. Puis il y a beaucoup, beaucoup de dessins dans le livre. On les a vus, c'est vraiment beau. Ouais, j'aime ça. Mais ça, c'est très rapide. En même temps, on avait la trame de fond. Le reste, c'était laisser couler notre imagination. On l'a vraiment écrit là, comme on joue au ping-pong. On se lance un mot, on attrape le mot, on continue. Commencer d'écrire avec sa fille?
Ah, c'est génial. C'est drôle parce que Ève, j'écris avec elle. Puis ça vient un peu tout seul ensemble, mais elle ne veut pas en écrire d'autres pour le moment. Mais on a eu beaucoup de plaisir. Puis avec Léa, mon autre fille, on peint ensemble. Parce qu'on va souvent faire des ateliers de peinture, puis on se retrouve à un moment donné à peindre sur le même tableau. Puis, Wow! Fait que la collaboration, ça a une place dans la création? ah oui, oui. Beaucoup. D'ailleurs, mes filles sont très importantes. Ce sont mes premières lectrices, puis une grande source d'inspiration pour moi. Ouais, puis des lectrices très sévères. Elisabeth, si tu me permets, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants de ton coup de cœur littéraire. Merci.